matin. Alors vous nous parlez d'un documentaire qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est vrai, ces derniers jours. Alors c'est sur Netflix, ça s'appelle De rockstar à tueur, le cas Cantat. Et oui, depuis quelques jours, Netflix diffuse une série documentaire sur les affaires Bertrand Cantat, le meurtre de Marie Trintignant et le suicide de Christina Radi. On y comprend l'ampleur de la minimisation de ce qu'on appelait alors des crimes passionnels, comment en 2003, on a pu faire passer pour l'opinion près de 20 coups, dont 4 au visage pour de la légitime défense. Qu'alors, on lisait dans la presse que les mots blessent et castrent à tel point que les mots de Marie Trintignant semblaient avoir fait plus mal à Bertrand Cantat que les coups qui l'ont tué. On y entend l'avocat de Bertrand Cantat, Olivier Metzner, dire pour le défendre qu'il a tué par amour et que sans cet amour excessif, le drame n'aurait pas existé. Et face à lui, Georges Kejman, avocat de la famille Trintignant, répondre aux rumeurs d'hystérie de Marie qu'il ne s'étendra pas sur son hystérie prétendue, que c'est là l'excuse classique des hommes qui frappent. On y voit de nombreuses images d'archives et même les interrogatoires de Bertrand Cantat au cours de l'instruction en Lituanie. Bref, on prend la mesure d'où on vient dans la lutte contre les violences conjugales, c'est-à-dire de très très loin, et du chemin parcouru pour aujourd'hui parler de féminicide et de suicide forcé. Alors féminicide, suicide forcé, ce sont là des termes récents. Et oui, ce n'est qu'en 2020 que la notion de suicide forcé est entrée dans la loi. Quant au terme féminicide, ça ne fait pas si longtemps qu'il a quitté les cercles militants pour s'imposer dans le débat public et faire en 2019, après MeToo, son entrée dans le dictionnaire. Si le droit français n'excuse plus le crime passionnel depuis un demi-siècle, cette notion a longtemps subsisté et subsiste encore peut-être un peu trop dans l'imaginaire collectif, les rubriques de faits divers et les salles d'audience. Il a fallu du temps pour qu'on cesse de voir dans ces drames des tragédies isolées, pour se séparer de l'idée que tuer par amour serait une catégorie à part, que de la passion pourrait naître une violence justifiée. Il a fallu du temps pour accepter que ces drames n'étaient pas le fruit d'éclairs de folie d'amants désespérés, mais le plus souvent l'aboutissement de cycles de violence bien pensés. En fait, le mot féminicide a cela d'essentiel qu'il remet la violence qui conduit au meurtre d'une femme parce que femme a sa place. Il l'ancre dans ce système établi de domination, de contrôle et de pouvoir structurellement inégalitaire entre les femmes et les hommes. Et tout cela fait écho par ailleurs à un récent rapport parlementaire. Les signaux d'alerte, l'entourage silencieux, ce que la série documentaire donne à voir, c'est aussi l'aveuglement d'une époque et d'un milieu, celui de la culture. Alors si ce documentaire sur les affaires Bertrand Cantat résonne autant aujourd'hui, c'est aussi parce qu'un rapport parlementaire sur les violences sexuelles et sexistes dans le monde de la culture vient d'être rendu. Ce rapport dénonce ce que la série suggère, une forme d'impunité structurelle, un système où l'on protège les talents, où l'on préfère le silence à la parole, où les agressions sont minimisées pour préserver les carrières, les films et les concerts. Ce que le rapport démontre, la série le met en scène, la célébrité qui protège, l'admiration qui aveugle et la société qui peut s'organiser pour éluder la réalité. Alors, en 2003, sur les plateaux télé et dans le monde de la culture, il faut dire que les soutiens de Marie Trintignant n'étaient pas très nombreux. C'est à Lyon notamment qu'il faut aujourd'hui dire merci d'avoir eu à l'époque le courage d'élever la voix quand les combats féministes étaient loin de faire la une et qu'il semblait impossible de dire cette évidence: l'amour n'apporte pas la mort, c'est la violence qui tue. Merci beaucoup Rachel Flore Pardo, et c'est l'occasion de parler des violences sexuelles et sexistes. C'est vrai, il nous reste une minute. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que les chiffres ont baissé, Rachel Flore? Les chiffres ne baissent pas, en réalité ils sont en augmentation. C'est probablement aussi une des conséquences de ce phénomène de libération de la parole, le fait qu'aujourd'hui probablement davantage de personnes qui sont victimes de ces faits-là font ces démarches d'aller les dénoncer aux autorités et d'aller déposer plainte. Ce qui est aussi effarant, c'est qu'on a pas de nombre de condamnations qui augmentent, c'est-à-dire que les taux de classement sans suite de ces faits-là sont très élevés. Ça s'explique par le fait que ces faits se déroulent souvent dans l'intime, à huis clos, et que les preuves sont difficiles à réunir. Mais en tout cas, on peut être aidé par des avocats, des avocates comme vous, Rachel Flore, pour être accompagnée. Oui, des avocats, des associations, et il faut le dire, aujourd'hui, ces faits sont de mieux en mieux pris en charge par la justice. Alors il ne faut pas perdre espoir, et oui, la justice peut apporter des solutions, même préventives. Un numéro de téléphone, évidemment, à retenir pour les femmes victimes de violences, le 30
49 19. Merci beaucoup Rachel Fleur-Pardo d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve très régulièrement et en podcast sur notre site internet radioj.fr. Dans quelques instants, l'essentiel de l'information avec Eva Soto. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J. 7h15, toute l'actualité avec vous Eva, bonjour. Bonjour Ilana, bonjour à tous.